Hello, coucou, bonjour, mes petites lumières. J'espère que vous allez bien. Je suis trop ravie de vous retrouver à nouveau pour une petite capsule pour voir un petit peu les informations qu'on a envie de nous transmettre au niveau des amours, au niveau du job, au niveau financier et au niveau spirituel. J'ai utilisé divers oracles, j'ai tout préparé en amont. Évidemment, c'est un tirage qui reste général. Il y aura des petites choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Peut-être des choses qui vont plus vous concerner, plus vous dire ah oui, ok, là ça me parle, là non. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Donc, j'ai utilisé le tarot des fées qui était présent dans Femme Actuelle à un moment donné. Et c'était il y a quelques années, 2015 je crois, je ne me rappelle plus. Bon, en tous les cas, j'avais envie de l'utiliser ce matin, il m'a fait de l'œil aussi, j'ai fait du tri sur mes étagères et j'avais envie de l'utiliser. Donc, ici, nous avons tout ce qui est amour. De quoi on nous parle au niveau de nos amours actuellement? Qu'en est-il par rapport à ça? Eh bien, on va regarder. J'ai aussi utilisé L'amour universel, les cartes oracles de guérison de Tony Carmine Salerno pour tout ce qui est amour et affectif. Bon, la fée Lorelai, on n'a pas l'impression qu'elle est très épanouie actuellement. Néanmoins, avec cette petite cartonnette, on voit cette fée ici qui est un peu repliée sur elle-même, un peu tristounette, un petit peu dans un état de stagnation. J'ai l'impression qu'au niveau d'une relation, de vos amours, tout simplement, le temps est un petit peu mis en suspens, ça je l'ai dit. C'est comme si on disait, bon, n'agis pas dans l'urgence, laisse faire la vie, laisse faire les choses, ne sois pas impulsive non plus. Il y a aussi une période de réflexion, peut-être voire de décision pour certains d'entre vous. Mais surtout, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas vous précipiter, de vous reposer sans doute aussi un petit peu. Ça aussi, on peut en parler. Mais surtout, d'être patient ou patiente au niveau de tout ce qui est relationnel, affectif et amoureux. Il y a comme ça un rythme un petit peu qui est mis au ralenti. La fée Lorelai, elle a ses deux mains sur ses pieds, pourrait nous rappeler également l'enracinement, s'enraciner. C'est comme si, avec cette carte, on disait, moi alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'engager? Est-ce qu'il veut s'engager? Est-ce que vous allez vous engager? Il y a comme ça quelque chose qui flotte dans l'air. Il y a aussi cette idée de sois prévoyante, vois clair dans ta situation. On n'est pas obligé d'aller dans la précipitation. Voilà un petit peu l'énergie que me transmet cette carte, d'accord? Il y a un temps de réflexion, on est un petit peu peut-être dans le vague, c'est fort probable, mais c'est un temps nécessaire. Donc j'ai envie de dire, patienter et respecter ce temps d'attente par rapport à vos amours. Mais qu'est-ce que j'ai eu en plus avec l'amour universel? Paradis sur terre. La terre, on en parlait tout à l'heure. On a le paradis sur terre, on a ces fleurs, on pourrait dire que c'est des coquelicots, voire peut-être... il y a aussi un nuage ou des nuages un petit peu ici. Le ciel n'est pas vraiment bleu, il est un peu rosé. On pourrait dire, c'est peut-être une situation qui dure... peut-être depuis, je ne sais pas, fin d'été, quelque chose de cet ordre-là. Mais pourquoi on nous parle du paradis sur terre? Eh bien, je vais regarder un petit peu pourquoi on a eu cette carte. Il est probable, le message de cette carte, c'est que peut-être il y a effectivement une situation un peu perturbante au niveau des amours. Et peut-être tu l'as créé ou vous l'avez créé ensemble. C'est relativement un petit peu, voire déstabilisant. On est contrarié, c'est probable aussi, mais qu'on a tout à fait la possibilité de transformer les choses et qu'on a ce pouvoir, effectivement. Donc, ce qu'on te demande de faire, c'est d'envoyer de l'amour
de la lumière à la personne à laquelle tu penses ou à une situation concernée et de la visualiser, cette situation, et de complètement te détacher de ce problème. D'accord Tout simplement te focaliser sur l'amour, rien d'autre. De rester dans l'amour et de laisser faire la vie en quelque sorte par rapport à tout ce qui est affectif et relationnel. Donc c'est un temps où on n'agit pas, mais on réfléchit et on laisse faire la vie. Évidemment, il y a pour certains d'autres personnes vont peut-être devoir prendre une décision. Mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose peut évoluer dans le non-agir. Vous voyez ce que je veux dire Mais tout en restant focus sur l'amour, sur la lumière et sur des pensées positives. Bon, ok. Au niveau du job, qu'est-ce que nous avions? La fée bleue. Là, ici, on a une toute autre énergie. On a quelqu'un qui est droit, confiante, les épaules bien redressées, le buste bien redressé. C'est la fée bleue. Ici, au niveau du job, j'ai le sentiment que cette carte nous parle d'action. C'est une carte très harmonieuse, d'accord ? C'est une carte douce, c'est une carte qui est pacifique. J'ai le sentiment que là, cette personne, cette fée, l'illustration de cette fée, elle est dans une démarche de vouloir communiquer, d'échanger. Au niveau du job, donc, on vous invite à aller confiante à un rendez-vous, à un entretien qui peut être très concluant. On a aussi sans doute des projets qui sont fiables. Si on a envie de se lancer dans un projet, on peut dire ici qu'il est viable. En tout cas, ce que cette carte recommande, c'est le dialogue. D'y aller avec confiance, avec détermination. Et alors, dans ce cas-là, on peut trouver un terrain d'entente avec l'interlocuteur. Donc ça, c'est... Et harmonie, on peut retrouver harmonie. Ça, c'est aussi méga important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu avec l'oracle des synchronicités? Au niveau du job, oui, je pense que le moment est favorable de s'affirmer, de dialoguer, de s'exprimer. C'est le moment d'agir, tout simplement. C'est le moment d'y aller, de ne pas tergiverser. On parle ici d'une carte d'action et de quelque chose qui peut être favorable au niveau du travail. Poursuivons avec tout ce qui est financier. L'argent. Oh, nous avons l'enchanteresse. C'est la carte 22 du tarot des fées. Alors l'enchanteresse, elle a un sourire radieux. Donc au niveau des finances, bon, il y a quelque chose qui opère. Il y a comme une opération qui est en cours au niveau financier. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose une sorte d'expansion qui pourrait venir pour certains d'entre vous, évidemment, ou une sorte de satisfaction, ou plus d'argent. On pourrait nous parler de ça. Donc on reste confiante, on est confiant, il y a quelque chose qui va se concrétiser, on sourit et on profite. Mais je demande deux petites... Je voulais une seule carte, j'en ai eu deux. Donc ça c'est au point de vue financier. Donc j'ai eu deux autres cartes. J'ai eu l'automne, donc il y a quelque chose de réjouissant sur cette saison de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Et ensuite, j'ai un mariage. Donc, on ne parle pas de mariage à proprement parler, mais on parle ici d'une association, d'un accord. Il y a quelque chose, une magie qui opère. On sera enchanté par rapport à tout ce qui est financier. Vous me direz. En tout cas, c'est sur la période de l'automne. Il faut attendre encore un petit peu, mais on est dans la saison pile poil. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que nous avons eu? Un petit message pour vous. Nous avons eu, non pas une fée, mais nous avons eu le phénix. Le phénix, au niveau spirituel, indique un nouveau départ. Indique ici de nouvelles initiatives au
au niveau spirituel, peut-être êtes-vous initié, allez-vous vous initier, mais il y a quelque chose qui se renouvelle, quelque chose, un renouveau qui revient. Supposons, je donne un exemple. Bon, on a eu des facultés durant le printemps, l'été, et là, hop, plusieurs semaines, plusieurs mois, rien n'est venu, on a été coupé. Eh bien ici, il y a une suite, il y a quelque chose qui nous indique ici qu'il y a possibilité effectivement à nouveau d'une ouverture pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau qui vient juste d'éclore, où on a pris conscience qu'on peut aider, accompagner, voir, comprendre, etc. etc. Donc, on l'a peut-être aussi provoqué un petit peu, et puis on nous provoque toujours un petit peu, on nous titille, on nous teste. Et bien ici, avec ce phénix, on déploie ses ailes et on y va. Il y a un début de quelque chose ici, il y a quelque chose qui a débuté et il y a quelque chose qui est là, des ressentis, des flashs, etc., etc. Et j'ai demandé avec la triade, eh bien, nous avons eu l'ordre. L'ordre, c'est une carte qui dit, c'est comme si on vous avait commandé, peut-être que tu as passé des commandes à l'univers et maintenant la commande est arrivée. Eh bien, au niveau spirituel, cette carte de l'ordre, qu'est-ce qu'elle nous évoque ici? Bon, il y a une grande réceptivité actuelle. Je pense qu'il y a une grande activité ici au niveau psychique actuellement, dont médiumnique, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui se prépare, voire même encore quelque chose avec une plus grande ampleur, des pressentiments, etc. Donc on ne s'inquiète pas, les choses vont aller à votre rythme. C'est quelque chose ici qui est grandissant. Il y a des révélations, effectivement, où on vous annonce, peut-être ce n'est pas encore là tout à fait, mais on vous annonce, on a fait de l'ordre, tu as fait peut-être de l'ordre dans ta vie, tu t'es préparé peut-être aussi à accueillir, il y a des manifestations en tous les cas. On a ici la table des lois, Donc ici, c'est un commandement un petit peu, on vous invite ici à accepter ce qu'on vous offre, ce sont des dons ici. Donc c'est peut-être un petit peu bouleversant, ça peut l'être, ou alors on attend depuis un certain temps des choses, voilà, on essaye, on essaie de s'ouvrir peut-être au développement personnel, à tout un tas d'autres choses. Peut-être aussi, il y a pour certains d'entre vous des formations qui sont là aussi pour les prochaines semaines. Mais franchement, inutile de s'inquiéter avec ces deux cartes. On est bien. J'avais juste envie de finir ce tirage avec une, voire deux petites cartounettes des conseils du monde angélique, le dernier petit bébé que j'ai créé. Alors, pourquoi cette plume ? Eh bien, en sortant mon trépied, eh bien, cette plume était accrochée au pied de mon trépied, donc je l'ai laissée. C'était pour la petite histoire. Hop, une petite carte ici et une ici. J'ai mon chat qui gratte à la porte. Vous l'entendez ? Amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux ou heureuse. Appuie-toi sur eux. Ça aussi, c'est un message important. Il y a aussi les amis qui sont importants ici au niveau de tout ce qui est affectif. Mais en général, on parle de liens amicaux. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Tu es là pour montrer la voie. Voilà ma petite lumière, je t'embrasse. Bon, j'entends, il faut que j'en pose encore une ici, une ici. Allez. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Ici, là, au niveau du job. Question, tu te poses sans doute un tas de questions, mais tu prends peut-être pas le temps de l'écouter, mais écoute-le. Il connaît la réponse au niveau professionnel. Et au niveau financier, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur,
aime de tout ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui va vraiment faire battre votre cœur. Et on parle en plus de l'archange Raphaël. Il y a quelque chose de Raphaël, c'est quelque chose de guérisseur. Il guérit une situation financière. Je réfléchis. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre ici, effectivement. Tu as sans doute peur au niveau financier, mais franchement, n'aie pas peur, ok? Je t'embrasse, je te dis à tout bientôt, porte-toi bien.